Donc, bonsoir, pas bonjour comme dit Luc. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est parler d'abord des programmes en cours et de ce que je suis en train de construire. Le cœur de nos échanges, c'est autour du Bahir, d'accord? Le Bahir, je veux dire, ce livre de la clarté. Et déjà, j'ai envie de dire que si je prends ce livre comme un peu guide de nos études futures, c'est qu'il y a un problème de non-clarté. Et si je regarde l'état du monde, et si je regarde les répercussions qu'il y a dans le monde par rapport à cet état du monde, quels que soient les éléments de base qui viennent, ça a commencé bien avant, je dirais même avant le 7 octobre, mais quand on voit cet état du monde, on peut se poser des questions, quoi. Alors, on a beaucoup étudié sur le Ramchal, principalement, les voies de la direction divine, comment fonctionne un petit peu le bien et le mal. Comment est-ce possible que quelqu'un qui est bon puisse avoir du mal? Parce qu'on a dit que ça dit que verra l'eau, le sage qui souffre. Et comment ça se fait qu'il y a des mécréants qui prospèrent ou qui se réjouissent de ce monde? Donc ces questions-là, on les a vues, on les a travaillées pendant des années, je dirais même. Il y a je ne sais pas combien de vidéos là-dessus. Mais on sait qu'à la fin, il y a quelque chose qui pourrait ne pas rentrer dans toutes les explications qu'on a eues. Les explications sont très belles. Il semblerait quelque chose qui nous dépasse. D'ailleurs, il en parle un petit peu à la fin du livre, en parlant que c'est plus dans l'ordre de ce qu'on appellerait la justice, l'équilibre de la balance. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qu'on appelle mazal ou qu'on appelle unicité. Il y a un principe unique qui fait que on ne peut pas ne pas comprendre directement. Donc quand on est dans le paroxysme, on a ces questions-là. Et c'est dans ce sens-là que je me dis, comme base d'étude, mais ça ne veut pas dire que ça va être le seul, parce que ce livre-là va nous amener à d'autres directions pour pouvoir intégrer ce qui est dit, parce qu'il s'appelle Bahir, mais il est très obscur. Donc on va jouer avec ce livre-là. On aura, pendant la période d'été, pour ceux qui veulent me suivre, un temps de préparation, et ensuite, dans l'année, il y aura ce cours qui sera donc défini dans un cadre précis qu'on va étudier ensemble. Alors, maintenant, parallèlement à cette étude-là, évidemment, il y aura d'autres études. Il y a aussi, je ne le sens pas comme une nécessité, comment dire, alimentaire, même s'il faut réfléchir à la réalité de ce monde, je le vois comme une nécessité de transmission. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses, on va pouvoir travailler sur nous-mêmes, et éventuellement quelques professionnels pourraient reprendre un petit peu nos échanges et puis le mettre à l'intérieur de leur propre démarche professionnelle. Je parle des thérapeutes ou des coachs. Maintenant, comme on est en train de toucher des points qui sont un peu, je dirais, extrasensoriels, pour pas dire extraterrestres, je me suis dit qu'il est peut-être temps, depuis le temps que j'en parle en plus, de me remettre à réorganiser une formation. C'est dans le cadre de la formation coaching existentiel, mais on a beaucoup parlé de l'existentiel, c'est-à-dire donner du sens à sa vie, et que quand je travaille, je donne du sens à ce que je fais. Et puis, si je veux donner du sens à ma vie, c'est que je veux aller aussi vers moi, c'est-à-dire compagnonnage de soi, parce que si je parle de la vie de qui, si je parle de ma vie, donc il faut que je me connaisse. Donc tout ça, ça fait partie des grandes questions existentielles qui sont développées dans cette formation. Mais il y a aussi des questions essentielles qui sont beaucoup plus difficiles à formaliser. Et dans la formation, je pense qu'aujourd'hui, on peut apporter cet en plus, cette âme supplémentaire, je dirais même, au coaching existentiel qui a déjà une dimension spirituelle de base. Même s'il y a des éléments techniques, il y a des éléments sur la logothérapie, mais il y a aussi des éléments spirituels. Mais là, je pense qu'il y a peut-être aller encore un peu plus haut au niveau spirituel et voir qu'est-ce qui est déjà moins connu dans la démarche.
peut parler des niveaux de l'âme, on peut parler de pas mal de choses. Et si on a cette possibilité d'ajouter cela, bah, ça ferait une formation professionnelle tout à fait distincte. Et dans ce cadre-là, dans l'équipe copilote, si elle se fait, on va voir les conditions ensemble, nous ne sommes pas très nombreux, mais on peut en parler quand même, c'est avoir peut-être une ou deux personnes qui vont travailler avec moi sur la partie formation. Ensuite, on aura le petit groupe construit pour faire un travail sur lui-même, c'est-à-dire on va travailler sur des outils, on va les expérimenter, c'est pas une formation, mais c'est plutôt on est copilote, on va expérimenter des outils de compagnonnage de soi, de l'erklecha, puisqu'il s'agit aussi on n'est pas loin de l'idée de l'âge d'Abraham, d'aller vers soi, et puis de savoir un peu où ce soi-même va nous indiquer au niveau du cheminement. Donc, un vrai travail, en plus, bon, d'un cours régulier que je pourrais faire. Au niveau du cours, il y aura évidemment quelque chose qui est en rapport avec le Bahir ou avec son auteur. Ça peut être les lettres hébraïques, ça peut être le Anabekoar, qui est le prière extraordinaire qui est basé sur l'ordre des Séphirotes. Ça peut être des partages avec d'autres intervenants, mais aussi en même temps un véritable travail de compagnonnage de soi, pour que les personnes qui vont profiter de ces 8 semaines pourront justement aussi utiliser les outils pour eux-mêmes ou pour aider autrui, quoi. Donc voilà pour la première partie. Je ne sais pas si vous avez quelques questions là-dessus, et après, j'attaque tout de suite un cours sur le bête. Donc je vais arrêter l'enregistrement.